Salut à tous les loulous, c'est Domenico Lombroso, Comédia 69. Voilà, bah écoutez, c'est la dernière ligne droite, je ne dis que ça partout. Il y a toutes des têtes, moi je ne suis pas dessus. La prochaine fois, j'espère qu'on votera pour moi parce que bon, moi aussi je suis une star, mais moi aussi j'aimerais bien pouvoir être sur du papier parce qu'en plus, voilà, écolo, ils sont où écolo? Il n'y a pas d'écolo, mais non parce qu'ils pensent au papier. Après, j'ai comme l'impression quand même que bon, on s'est quand même bien roulé dans la panade, ou dans le sucre, ou dans la farine, ou on peut même dire qu'on sait bien prendre par derrière. C'est ici, vous savez, là. Oui, bonjour, c'est ici. C'est ici, elle s'est présentée du côté de Charleroi. S'il faut du changement, je suis pour le changement, j'ai toujours aimé le changement, d'ailleurs j'ai changé beaucoup de partenaires, mais bon, à partir d'un certain moment, je trouve quand même qu'il faut quand même se caser, et il faut quand même se sortir le doigt du cul, comme dirait un ami que je salue au passage, il habite Liège, salut Michou, et donc du coup, il dit quand même compétences, disponibilité, mobilité, on va vous offrir un avenir meilleur, on va vous offrir des trucs, la voix des travailleurs, le renouveau, au lieu d'imprimer des papiers comme ça, qui vont de toute façon finir à la poubelle, mais au lieu d'imprimer des papiers électoraux, ben, on pourrait imprimer des billets, et on les distribuerait. Moi je trouve que, ben, ok, oui, ça ferait crouler les bourses, mais bon, moi c'est pas grave, moi mes bourses elles sont pleines, je peux d'ailleurs vous prouver. Voilà, tac, je sais pas si vous voyez, je suis quand même bien fourni, donc il n'y a pas de souci. Il faut y aller franco, parce que bon, à partir d'un certain moment, il faut arrêter de déconner. C'est pas en prenant un petit stylo, un petit bic, en faisant une croix, une petite case, ou même en dessinant des zizi, qu'on fera changer les choses. Voilà, il faut vraiment tout faire table rase et reprendre dans un nouvel Éden, dans un nouveau paradis, parce que la Terre, c'est le paradis terrestre. Voilà. Ça c'est pas de moi, c'est des témoins de Jéhovah. Voilà. Donc, à partir d'un certain moment, il faut prendre le courage de ses responsabilités, ou le courage de ses opinions. Et je ne sais pas pour quel parti voter, ça c'est déjà le gros souci. Pour moi j'ai l'impression que les élections, ça ne sert pas à grand chose, on remplace des gens par d'autres gens qui finalement font toujours les mêmes choses. D'accord. Écoutez, en tout cas, moi, ce que je peux vous garantir, c'est que si vous me laissez vos coordonnées, vous allez recevoir de manière précise nos propositions, parce qu'en même temps, je crois que c'est important que vous puissiez vous faire votre avis. Et alors, on ne sait pas pourquoi ça sert d'aller voter. J'entends votre questionnement. En même temps, si on n'y va pas, c'est d'autres personnes qui décideront pour vous. Finalement, quel que soit peut-être votre vote, ne pas voter, c'est laisser finalement aux autres personnes le soin de décider quel sera votre avenir. Oui, mais monsieur, de toute façon, ce sont déjà d'autres personnes qui décident pour nos avenirs, non? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je ne partage pas ce sentiment. Je pense que si on se mobilise et que collectivement se fait entendre, eh bien, je crois que c'est une manière finalement de, par l'élection, de décider finalement qui vous voulez envoyer dans vos conseils communaux, qui vous voulez envoyer dans vos conseils provinciaux. Donc vous avez heureusement ce droit, qui n'existe pas malheureusement dans une série de pays. Oui, mais voilà, mais je vous coupe, mais qui est punissable quand même, parce que moi, au départ, j'ai pas envie d'aller voter. C'est ça. Oui, je vous entends. Si vous n'avez pas envie d'aller voter, je vous entends, mais... Ce sera 250 € dans ma gueule. Je travaille au CNH, monsieur, c'est tout. Je n'ai pas à vous dire où je travaille. Vous ne pouvez pas m'aiguiller, alors? Non, je n'ai pas vous aiguiller. Parce que bon, vous savez, moi j'ai des difficultés financières, quoi, donc je me renseigne et je veux pas vous ennuyer, quoi. Je vous sens un peu tendu. Non, mais j'ai beaucoup de travail, et je ne sais pas vous aider, donc... Vous êtes stressé? Non, je suis jamais stressé. Il faut faire de la sophrologie. Il y a des huiles essentielles et tout ça, hein? Ah ben oui. Vous me donnez une marque, je la noterai, je vais en acheter. Des huiles essentielles. C'est noté. Contre le stress. Vous savez, moi c'est un petit peu embêtant. Bon, voilà, je cherchais un travail et tout ça, donc et je pensais que bon, au niveau politique, on pouvait m'aider, quoi. On fait pas du clientélisme au CDH. Et je dois aller où alors pour faire du clientélisme? Ça, je ne sais pas, c'est à vous à savoir, moi je ne sais pas. Au PS? Je ne sais pas vous aider. Je ne parle pas pour les autres partis. Je ne sais pas parce que je connais pas grand chose. Donc, voilà. Voilà. C'est le moment d'apprendre. On m'a toujours dit que pour réussir, il fallait avoir des bons appuis politiques. Oui, celui qui vous a dit ça, il est dans l'erreur. C'est dans l'erreur? C'est tout. D'accord. Maintenant, on fait CDH, on ne fait plus ça. On ne fait pas ça. Par contre, on ne fait plus ça. On ne fait pas ça. Mais vous l'avez fait alors? Vous l'avez fait? Non, pas que je sache en tout cas. Bon, enfin, je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup de travail. Vous dites qu'on ne fait plus ça, mais bon, ça veut dire que ça a été fait dans le passé, quoi. Non, je vous laisse libre de vos commentaires. Je ne répondrai pas. Mais c'est vous qui avez dit, hein, c'est pas moi. Hein. Oui, ça c'est votre interprétation. Mais donc, attendez. Donc ça, c'est le numéro... Ça, c'est le numéro de Charles Michel. On n'a pas autorisé à donner numéro direct. C'est quand même Charles Michel qui est le chef, quand même, non? Mais c'est son cabinet, monsieur. C'est le cabinet qui est le chef ou c'est Charles Michel qui est le chef? Je voudrais parler à monsieur Michel. Mais vous pouvez téléphoner là-bas, alors, parce que moi, je ne peux pas vous répondre. Charles Michel qui n'est pas là ici, il est dans la rue de la Loi. Vous téléphonez à Avenue de Toiseneur. Oui, mais il est pas OMR? Pardon? Mais Charles Michel, il est MR, non? Mais
que je vous ai donné. Il a un bourreau? Est-ce que le bourreau, c'est pas Monsieur Franken? Pardon? Mais vous m'avez dit le bourreau. Je n'en sais rien, monsieur. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il est là dans son bureau maintenant ou pas. Mais c'est qui son bourreau? C'est la carte de ministre. Ils ont des bureaux, non? Ils ont des bourreaux? Tous ensemble, des bourreaux? Je comprends pas. Attendez, on va reprendre. Bourreau. B. Le bureau, un bureau de travail. Bourreau. B-O-U-2-S-E-A. Le bureau, d'accord. Pas bureau. C'est parce que moi je comprends pas bien en fait, c'est pour ça. A Star is Born 2 et avec Bradley Cooper et surtout Lady Gaga, moi j'ai aimé. J'ai été cueilli, positivement étonné, et je me suis laissé embrigader par cette histoire, cette romance, cette romance. Alors évidemment c'est un remake. Une première version qui a déjà eu lieu, une première version a déjà été tournée en 1937, une autre en 1954 si je ne me trompe, et l'avant-dernière avait été tournée en 1976 ou 78. C'était avec Chris Christopherson et Barbara Streisand. Moi ça m'a touché parce qu'en ce moment voilà, c'est ce film-là que je voulais voir et on est happé par leur romance et je trouve que c'est juste beau et je vous invite à écouter la bande originale. Et puis voilà, et pour le 14 c'est pour demain, bah écoutez, Inch'Allah, et on verra parce que finalement tout cela n'est qu'une grande comédie, hein, un jeu de séduction. J'ai envie de vous dire bon film.